وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد السلام عليكم wa rahmatullah wa barakatuh. Notre leçon aujourd'hui concerne le rassemblement et le raccourcissement des prières. Donc la prière du voyageur, quand raccourcir les prières, à quelle distance, etc. Al-Bukhari rahimahullah rapporte selon Ibn Umar radiyallahu anhu: j'ai accompagné le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et il n'ajoutait pas en voyage à 2 unités, ainsi que Abu Bakr wa Umar wa Uthman. Raccourcir les prières de 4 unités est une sunna muakkada pour une personne qui voyage à une distance d'environ 80 km, qui est la distance que les gens parcouraient en moyenne en un jour et une nuit. La distance est la même pour la personne qui voyage en mer, et même si c'est un marin de métier et qu'il a sa famille à bord. Il est possible de raccourcir les prières en voyage jusqu'à la fin du temps de nécessité. Si une personne rate des prières en voyage, alors il pourra également les raccourcir une fois arrivé à son état de résidence. Et vice versa, si une personne rate des prières à son état de résidence, il ne pourra pas les raccourcir pendant qu'il voyage. À partir de quel moment le voyageur peut commencer à raccourcir les prières? Dès l'instant où le voyageur dépasse les dernières maisons ou les jardins habités qui délimitent sa ville, il peut commencer à raccourcir les prières. De même, le bédouin peut commencer à raccourcir dès qu'il a dépassé les tentes de sa tribu et de son quartier. Il n'est pas permis de raccourcir les prières dans les cas suivants. Si une personne se déplace à une distance inférieure à la distance de voyage, et la prière ainsi effectuée ne sera pas valide. Si une personne accomplit un voyage dans le but de commettre un péché, et il est détestable de raccourcir pour une personne qui voyage sans raison particulière. Si le retour à l'endroit de résidence est en dessous de 80 km, pour une personne qui rebrousse chemin avant d'arriver à la distance de voyage, ou qui s'installe à mi-chemin, sauf s'il n'a plus l'intention de résider à l'endroit où il retourne. Si une personne se promène sans avoir de résidence fixe, si l'on est constamment en déplacement pour faire paître les troupeaux par exemple, sans s'installer à un endroit fixe, si l'on est à la recherche d'un animal en fuite et qu'on ne sait pas si on va aller jusqu'à la distance de voyage, si on s'arrête en route avec l'intention ferme de rester au moins 4 jours au même endroit pour attendre des personnes qui vont nous rejoindre par exemple, si on ne sait pas combien de jours cela prendra, ou qu'on sait qu'on va s'arrêter moins de 4 jours, alors on continue de raccourcir les prières. Et enfin, si on met l'intention de partir à une distance de voyage, mais que l'on prévoit de s'arrêter au moins 4 jours à un endroit sur le chemin, une fois qu'on reprend la route après l'escale, alors on tiendra compte de la distance entre cette escale et notre destination finale, pour vérifier à nouveau si l'on est en voyage ou non. Il n'est pas permis de continuer à raccourcir les prières dans les cas suivants. Si une personne en voyage qui raccourcit les prières passe par son lieu de patrie ou entre dans la maison d'une femme avec qui il est marié ou revient à l'endroit de résidence d'où il est parti. Et enfin, il n'est pas permis de continuer à raccourcir les prières si l'on s'arrête à un endroit avec l'intention d'y prier au moins 20 prières, c'est-à-dire 4 jours. Si l'on met l'intention de rester à l'endroit où l'on est au moins 4 jours, en pleine prière obligatoire, alors on se contentera de la faire en 2 unités et on la changera en prière surérogatoire. Et si l'on met l'intention après la prière, alors certains sont d'avis qu'on la recommencera en la complétant dans le temps choisi. Il est détestable pour une personne résidente de prier derrière un voyageur, et vice versa, un voyageur derrière un résident, car ils n'ont pas la même intention. Sauf si c'est une personne âgée ou de mérite, alors cela ne sera pas détestable. Cependant, le voyageur devra suivre le résident s'il prie derrière lui, et ne pourra pas raccourcir la prière. Il est ensuite recommandé, selon l'avis retenu, qu'il recommence la prière dans le temps imparti, tout comme le voyageur qui prie sans raccourcir la prière. Si un voyageur met l'intention en entrant en prière de ne pas la raccourcir, puis ensuite la raccourcit volontairement, alors sa prière s'annulera. Si c'est par oubli et qu'il se rappelle rapidement, alors il complétera et se prosternera en fin de prière, en expiation pour avoir ajouté un salem en plus. Mais si un long laps de temps s'écoule, alors la prière s'annulera.
Si un voyageur met l'intention en entrant en prière de la raccourcir, puis ensuite la complète volontairement, alors sa prière s'annule également, pour lui et pour les gens qui prient derrière lui. Si un voyageur met l'intention en entrant en prière de ne pas la raccourcir volontairement, ou en pensant que ce n'est pas permis, ou par ignorance, ou en pensant que c'est meilleur, alors il recommencera la prière jusqu'à la fin du temps de nécessité. Et la prière sera valide pour les gens qui prient derrière lui, s'il ne complète pas avec lui et reste assis en attendant jusqu'à ce qu'il salue. Si l'imam voyageur se lève pour compléter la prière, alors les fidèles l'interpelleront en disant Subhanallah et il ne sera pas valide de le suivre. Il n'est pas permis de saluer avant l'imam pour un voyageur et ni de compléter avant qu'il salue pour un résident. Si une personne est voyageur et pense que l'imam l'est également, puis ensuite constate que l'imam complète alors sa prière, s'annule, car il a mis l'intention de raccourcir la prière, et s'il salue au bout de 2 unités, il sera en contradiction avec l'imam. Et s'il complète, il sera en contradiction avec son intention. Pareillement, si un voyageur pense que l'imam est résident, puis constate pendant la prière qu'il est voyageur, alors sa prière s'annule, car il avait mis l'intention de compléter la prière, et s'il salue avec l'imam au bout de 2 unités, il sera en contradiction avec son intention. Et s'il complète, il sera en contradiction avec son imam, sans motif valable. Le voyageur n'est pas obligé de mettre l'intention de raccourcir les prières quand il part en voyage, mais il mettra simplement l'intention avant la prière. Il est recommandé pour le voyageur de s'empresser de retourner chez les siens une fois qu'il a accompli son besoin. Il est recommandé qu'il commence par aller à la mosquée en arrivant. Il est recommandé qu'il rentre en journée, de préférence le matin, et cela est détestable la nuit, particulièrement si sa famille ne sont pas au courant, afin de ne pas les effrayer ou chercher à surprendre leurs défauts. Al-Bukhari et Muslim, rahimahumallah, rapporte selon Jabir radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdisait de frapper aux portes en rentrant de voyage de nuit. Il est recommandé d'apporter un cadeau pour la famille et les voisins, car cela est plus à même de faire entrer la joie chez eux. Il est recommandé pour la personne qui s'apprête à voyager d'aller voir ses frères en islam pour les saluer et leur faire ses adieux et demander leur invocation. Il est recommandé pour eux de lui faire leurs adieux également et d'invoquer Allah pour lui en disant ce qui est relaté, comme qu'Allah t'approvisionne en piété, pardonne tes fautes et te facilite le bien où qu'il soit. Il est recommandé, quand il revient de voyage, que ses frères viennent à lui et lui passent le salem, le rassemblement des prières. Il y a 6 causes légiférées pour rassembler les prières qui ont un temps partagé. Première cause, le voyage. Deuxième cause, la pluie. Troisième cause, la boue sur des chemins dans la pénombre. Quatrième cause, la perte de connaissance. Cinquième cause, à Arafat pendant le pèlerinage. Et sixième cause, à Muzdalifa pendant le pèlerinage. Abu Dawud rahimahullah rapporte selon Mu'az bin Jabal radiyallahu anhu, quand le soleil déclinait de son zénith avant qu'il lève le camp, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rassemblait entre Zohr et Asr. Et s'il voyageait avant que le soleil décline de son zénith, il retardait Zohr jusqu'à descendre pour accomplir l'Asr. Pareillement, pour le Maghrib, si le soleil se couchait avant qu'il ne lève le camp, il rassemblait entre le Maghrib et l'Isha. Et s'il voyageait avant le coucher du soleil, il retardait le Maghrib jusqu'à ce qu'il s'arrête pour l'Isha, et puis il rassemblait les deux. Il est permis pour le voyageur de rassembler entre Zohr et Asr lors d'un voyage terrestre, même en raccourcissant les prières, et même s'il n'est pas dans un déplacement contraignant, à partir du moment où le soleil décline de son zénith et qu'il n'a pas l'intention de s'arrêter avant le coucher du soleil. Il rassemblera alors les prières au début du temps de Zohr. Cependant, s'il met l'intention de s'arrêter avant l'entrée du temps de nécessité de l'Asr, c'est-à-dire à l'Isfirar, alors il sera obligatoire de retarder l'Asr, afin de la prier dans son temps choisi, mais s'il la prie quand même avec Zohr, elle sera valide. S'il a l'intention de s'arrêter après l'Isfirar, et avant le coucher du soleil, alors il aura le choix de prier Asr avec Zohr au début du temps, ou de les retarder. Il est toutefois préférable qu'il les retarde à ce moment-là, car ainsi il les priera sans azan dans le temps de nécessité de base. S'il est en train de se déplacer à l'entrée du temps de Zohr,
et qu'il a l'intention de s'arrêter à l'isfirar ou avant, alors il retardera le rassemblement des prières jusqu'à là. Mais s'il n'a pas l'intention de s'arrêter avant le coucher du soleil, ou qu'il ne sait pas, alors il priera les deux prières ensemble dans leur temps choisi, en faisant ce qu'on appelle le rassemblement as-souri, ce qui consiste à prier Zohr juste avant l'entrée du temps de Asr et aussitôt après la Asr au début de son temps. Le rassemblement as-souri est recommandé pour la personne malade qui a du mal à prier chaque prière à son temps. Et cela par contre est détestable pour la personne en bonne santé en dehors du voyage. On procède pour rassembler les prières du Maghrib et de l'Isha comme on vient de le mentionner pour Zohr et l'Asr. Si une personne craint de perdre connaissance ou d'avoir une fièvre qui cause des convulsions et des troubles de conscience, ou d'avoir des étourdissements à l'entrée du temps de la deuxième prière, alors il lui sera permis de l'avancer et de la rassembler avec la prière précédente. Cependant, si pendant le temps imparti pour la deuxième prière, il se sent à l'abri de ces choses, alors il recommencera la prière avant la fin du temps de nécessité. Al-Salam rapporte dans ses Sunan, rahimahullah, selon Abu Salama radiyallahu anhu, il est sunna quand le temps est pluvieux de rassembler entre le Maghrib et l'Isha. Il est toléré de rassembler les prières du Maghrib et de l'Isha à la mosquée avec le groupe par temps de forte pluie ou lorsque les routes sont boueuses et qu'il fait sombre au point qu'il est difficile pour les gens de classe moyenne de circuler même en sandales. Certains juristes malikites sont d'avis que le rassemblement est possible également par temps neigeux, s'il est difficile de circuler. Il convient de faire l'appel d'un endroit élevé, comme à l'accoutumée d'une voix portante. Puis on prie le Maghrib et l'Isha. Il est alors recommandé de faire l'azan du Isha sans lever la voix à l'intérieur de la mosquée, pour éviter que les gens confondent avec l'appel habituel. Il est détestable de faire des prières surrogatoires entre le Maghrib et l'Isha, ou après, à la mosquée, lorsqu'on rassemble ces prières. Et ensuite, les gens retournent à leur demeure. Il est obligatoire que ce type de rassemblement soit effectué en groupe. Si une personne a prié le Maghrib seul, puis trouve des gens en train de rassembler le Maghrib et l'Isha à la mosquée, alors il pourra participer avec eux au Isha. Il est également permis de participer au rassemblement des prières avec le groupe, pour une personne qui réside dans la mosquée, sauf s'il est imam, comme une personne qui est en retraite spirituelle, par exemple. Cependant, il n'est pas permis pour la personne qui habite à proximité de la mosquée de rassembler les prières chez lui, pour ces occasions. Soit il rejoint le groupe à la mosquée et rassemble avec eux, ou soit il prie chaque prière à son temps. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh.